qu'on va voir aujourd'hui n'est pas rose. Clairement, j'ai choisi le rouge, vous savez pourquoi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi le rouge? Vous connaissez Olivier Bailly? Imaginez un instant. Un homme en robe noire, vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, coordinateur du pôle famille, ancien juge des enfants, celui qui, toute sa carrière, a été censé protéger les mineurs les plus vulnérables. Et puis un jour, en octobre 2019, sur un site libertin anonyme, cet homme poste une annonce, des photos suggestives. Le visage reconnaissable de sa propre fille, âgée de seulement 12 ans. Et ces mots glaçants. Il propose à des inconnus en ligne de venir la connaître au sens public de la V-word. De lui faire, je cite, ce qu'ils veulent. Carte blanche. Il s'appelle Olivier Bailly. Pendant des mois, il négocie, il envoie des détails crus, il attend des preneurs, sans jamais passer à l'acte physiquement. Mais les mots sont là, les images sont là, l'intention est là. Comment un homme chargé de rendre la justice a-t-il pu tomber aussi bas? Comment le système a-t-il pu laisser un tel monstre en robe noire juger les autres pendant si longtemps? Bref, dans cette vidéo, on va se plonger au cœur de l'affaire Bailly, les faits, les mensonges, les procès à répétition et surtout la question qui brûle, et si la justice française protégeait encore malgré tout ses propres démons? C'est parti. On est parti, il faut que je mette ça au cœur de ce qu'on se raconte, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Hein. Bref, un ancien magistrat qui proposait de connaître, au sens biblique, sa fille mineure condamnée pour la 3e fois. Vice-président du tribunal judiciaire de Dijon au moment des faits et depuis radié de la magistrature, il avait proposé sur des sites libertins des relations S avec sa fille de 13 ans. Tais-toi, tu nous coupes la parole. De 13 ans entre octobre 2019 et juin 2020, sans toutefois passer à l'acte. Un ancien magistrat qui avait proposé à des internautes de veiller sa fille de 13 ans a été condamné lundi à Paris à 3 ans de prison, avec sursis probatoire à l'issue d'un 3e procès, a-t-on appris de sources judiciaires, confirmant une information du site reflet.info. Vice-président du tribunal judiciaire de Dijon au moment des faits, et depuis radié de la magistrature, il avait proposé sur des sites libertins des relations S avec sa fille de 13 ans entre octobre 2019 et juin 2020, sans toutefois passer à l'acte. Alors ça date de « Tais-toi, je t'ai dit, on parle ». Donc ça date du 30 septembre 2024, c'est ancien et récent à la fois. En mars 2022, le tribunal correctionnel de Besançon l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme pour l'instigation à la corruption de mineurs, non suivi des faits et d'instigation à commettre un V sur mineur. Non suivi des faits, quelques mois plus tard, la cour d'appel de Besançon l'avait reconnu coupable du premier chef, mais relaxé pour le second en raison d'un problème de qualification pénale. À cause de l'administration, ce mec, ça va. Alors que ce mec devrait avoir sa tête qui se détache de son corps. Littéralement. Ce père de 3 enfants avait vu sa peine ramenée à 2 ans de prison avec sursis. Puis en juin 2023, la Cour de cassation a annulé sa relaxe.
pour l'infraction d'incitation à la commission d'un V, tout en rendant définitive sa culpabilité pour incitation à la corruption de mineurs. Autorité parentale retirée. Lundi, la cour d'appel a déclaré l'ex-magistrat coupable des 2 infractions et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec un sursis probatoire pendant 3 ans, c'est-à-dire assorti d'obligations à respecter sur cette période, notamment une obligation de soins. De soins. Vous savez qu'une obligation de soins pour les ados, c'est une balle. Et pas une balle de ping-pong, pas une balle de tennis. Hein. Son autorité parentale sur sa fille lui a été retirée et il a été interdit d'exercice d'une profession en contact avec les mineurs pendant 10 ans. Mais aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, le FIGEI. L'affaire avait démarré en octobre 2019 lorsque l'utilisateur d'un site libertin avait signalé un homme qui proposait d'associer sa fille, âgée alors de 12 ans, à des ébats S avec sa femme. Sans antécédent judiciaire ni problème d'addiction, le magistrat avait reconnu avoir écrit ces messages mais évoquait des fantasmes jamais concrétisés. Alors des fantasmes, les amis, c'est quand tu proposes à ta femme de faire des trucs à 3 et qu'elle te dit va te faire foutre. Ça, c'est des fantasmes. Les fantasmes, c'est quand t'es un petit peu hétéro-curieux. Je t'ai vu, hein. Et que tu vas faire des trucs pas catholiques. Hein. Bref. Les fantasmes, c'est aussi quand ta femme refuse de porter une perruque et qu'elle la porte pas. Ça reste du fantasme. Voilà. Sa proposition n'avait pas été suivie d'actes et son épouse, également magistrate, ah bah oui, parce qu'ils se reproduisent entre eux, avait été mise hors de cause à l'issue de sa garde à vue. Donc j'ai recherché, bon voilà, il a bien été évincé de la magistrature, Dieu merci. Attendez, je pense que vous le voyez pas bien. Voilà. Il a bien été évincé de la magistrature et c'est tant mieux. Parce que, enfin, même si l'IB voulait que ces mecs-là soient libres, force est de constater que c'était un tordu. Olivier de son prénom. Bref, le juge Bailly. Voilà son visage. Et là, ça date du 23 février, il y a 2 jours. Pas de prison pour le juge Bailly, Dijon, qui voulait vendre sa fille pour des relations tarifées de 12 ans. Révoqué, il a été condamné à Paris à 3 ans de prison. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec sursis! Avec sursis probatoire à l'issue d'un 3e procès. C'est tout bonnement scandaleux. Quand est-ce qu'on fait venir Robocop? Faites venir Robocop, sérieusement. Bref, qu'est-ce qu'on avait avant? Ah oui, on a Idriss Aberkan. J'espère qu'il me laissera diffuser ça. On rappelle aussi le fameux juge Bailly. Là aussi, les médias n'ont... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? On rappelle aussi le fameux juge Bailly. Là aussi, les médias n'ont pas publié son nom. Ce sont les réseaux sociaux et les journalistes citoyens qui ont publié son nom. Le juge Bailly, qui à Dijon invitait des étrangers à violer sa fille de 13 ans sur des sites libertins. Et qui peut toujours exercer la fonction de juge et touchera quand même sa retraite. Et n'a pas... Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. On balance pas de la fake news ici sur bruit résiduel. Apparemment, non. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Donc Olivier Bailly, ce juge Edo, libre alors qu'il proposait sa fille de 12 ans au viol et torture, a toujours sa garde. On n'a pas vu... Enfin, à moins que le média qu'on a lu dit des mensonges. En tout cas, regardez le palmarès et les points... bref. Justice défaillante en France, bon... Le minimum, c'est qu'il termine sa vie en prison, lui. Le minimum. Hein.
Il n'y a pas eu de prison. Il n'y a pas eu assez de prison, en tout cas. Hein. Et les gens sont en colère. Les gens ont les boules contre lui. N'est-ce pas? Hein. Pourquoi ce juge Edo ne va pas en prison? Enfin, j'ai l'impression quand même que les gens pensent que c'est un peu trop léger. Je vous ai lu l'article. L'article, c'est une source sûre. Là, je n'ai que des sources. Bon, j'en peux plus. Voilà. Bref. C'est pas très gai comme vidéo, je vous l'accorde. Promis, je vous fais des vidéos plus gaies, mais hétéro. Très bientôt. À bientôt. Ciao.